Il est 7 heures du matin ce lundi 6 septembre dans le quartier Nocas à Montélimar, quand des voisins sont tombés sur une scène tout à fait macabre. En effet, ils sont tombés sur la victime décédée dans le hall d'entrée de leur immeuble, place Berlioz. Ces voisins ont donc prévenu les secours aux alentours de 7 heures du matin. On peut se douter qu'ils auraient préféré se réveiller d'une autre manière. La victime présentait des coups de couteau au bras, au cou et à la nuque, selon les précisions du procureur de la République de Valence, Alex Perrin. Les gendarmes, très rapidement arrivés sur les lieux, n'ont malheureusement pu que constater le décès de la victime. Ils ont aussi retrouvé 2 couteaux sur place, dont l'un avait manifestement servi au fait, présentant énormément de traces de sang, écrit le procureur dans un communiqué. Très rapidement, les policiers ont réussi à mettre la main sur l'agresseur présumé à proximité de l'immeuble. Il n'était en effet pas parti très loin. Sans doute se rendait-il compte du carnage qu'il venait de faire. L'homme avait quitté le domicile conjugal il y a maintenant quelques semaines, début août. Il n'était pas connu des services de police, ni judiciaire, n'avait pas d'antécédents et aucune demande d'ordonnance de protection n'avait été faite à son égard, souligne toujours le procureur. On apprend aussi que le titre de séjour de ce Tunisien de 38 ans devait expirer courant septembre. Si pour les voisins on se doute que cela n'a pas été facile de tomber sur la victime dans le hall d'entrée, on apprend malheureusement que les 4 enfants de la victime, âgés de 5 à 15 ans, ont malheureusement assisté à la scène. L'aîné, qui aurait tenté d'intervenir pour empêcher le meurtre de sa mère, est malheureusement lui aussi blessé. Tous les 4 ont été hospitalisés à l'hôpital de Montélimar en état de choc et on comprend la situation. Ils devraient être placés très rapidement dans la famille. L'agresseur présumé, âgé de 37 ans, a été placé en garde à vue vers 7h30, puis hospitalisé en raison d'une blessure à la main. À la mi-journée de ce lundi, il n'avait toujours pas été entendu par la police. Une fois de plus, un véritable drame avec ce féminicide, mais on peut juste, cette fois-ci, se dire que la justice n'aurait pas pu empêcher ce carnage, puisque rien n'avait été décelé avant.